Le sucre. Le sucre, ça peut être la mélasse demi-litre. Si c'est la mélasse, on peut prendre demi-litre parce que c'est lourd. Donc, demi-litre, c'est bon. Si c'est du miel, demi-litre. Non, demi-kilogramme. Si c'est la source de sucre, ça peut être la mélasse, demi-litre. Le miel, demi-litre. Ou le sucre roux, 1 kg. De micro-organismes. Voilà. Ou le sucre roux, 1 kg. Ou la banane bien mûre. Il y a la banane qui est déjà bien mûre jusqu'à... Voilà, ça attire les drosophiles. Voilà, on peut utiliser ça. Oui. La banane, hein? Oui. Bien mûr. Bien mûr. Ça peut être 4 à 6 doigts. Oui, pourvu que ce soit bien mûr. Parce que quand c'est bien mûr, et puis maintenant, il y a un autre élément qui est aussi très important, c'est l'urine. Ça peut être l'urine de bœuf, 1 litre, ou bien l'urine humaine qu'on a au moins fermentée pendant 2 semaines, au moins. Oui, l'urine des animaux. Oui. Pardon? De légumineuses, farine de soja, voilà, arachide ou niébé. 1 kg donc de source, une source de sucre. J'ai parlé de demi-litre de mélasse ou demi-litre de miel ou 1 kg de sucre roux ou encore 1 kg de, j'ai parlé de quoi? De banane, oui. Voilà, banane bien mûre. Non, en fait, le problème c'est que pour le sucre blanc, c'est une efficacité, en fait, lors du développement des micro-organismes, au bout de 3-4 jours, c'est déjà épuisé. C'est pour cela qu'on prend. Mais de préférence, même, c'est avoir une source naturelle de sucre. C'est l'idéal. Donc, 1 kg. Et maintenant, 1 litre d'urine. Tout ce mélange-là, on va mélanger tout ça dans 10 litres d'eau. Donc, tout ça dans 10 litres d'eau. On va laisser fermenter pendant 10 jours. 10. Oui. L'urine de vache, on met aussi 1 litre. Oui, 1 litre. Oui, vous disiez que l'urine de vache peut être remplacée par l'urine humaine, fermentée après 2 semaines. Oui. De fermentation. On peut mélanger dans un 30 centilitres ou 300 millilitres ou un pulvérisateur de 15 litres d'eau. Pardon? 2, oui, 2. Hein? 30 centilitres pour un pulvérisateur de 15 litres d'eau. C'est pour pulvériser sur les cultures. Le micro-organisme. Sur les micro-organismes. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque je vous remettrai les clés, il y a une vidéo là qui est EMN qui montre toute l'utilisation. On peut utiliser millilitres. Et ceci qui est dosé à 1%, c'est 15 centilitres ou 150 millilitres, donc la moitié de ceci. Est-ce que vous comprenez? Et dans votre solution, il peut avoir les micro-organismes est compatible avec toutes les autres solutions que j'ai eu à dire. Et lorsque vous commencez votre préparation, après la fabrication des fertilisants biologiques, les micro-organismes doivent venir en deuxième position. Et le reste va suivre. Parce que l'autre, c'est pour la nutrition et lui, il est là pour la prévention. Et c'est la prévention à tous les niveaux. Au niveau du sol, au niveau des racines,
au niveau des feuilles, au niveau de la partie supérieure. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc lui, il passe partout. Et dans la vidéo que j'ai dit EM-End, il vous montre comment est-ce qu'on utilise à tous les stades. La seule différence, c'est leur manière de pouvoir fabriquer parce qu'ils vont utiliser ce qui est disponible dans la localité et leur propre thème. Et c'est ça que je vous ai montré, les alternatives que nous avons ici là. 1%. Ici à 2%. Donc, voilà. L'organisme va assurer la prévention. Les biopesticides vont assurer juste de pouvoir guérir la maladie, alors que les biostimulants et biofertilisants seront comme des compléments d'aliments pour la nutrition solide. C'est tout. Est-ce que la matière organique, oui, n'est-ce pas, c'est un amendement du sol? Plus les micro-organismes qui se trouvent à l'intérieur pour faire une fertilisation biologique. Le compost, c'est quoi? Le compost est un engrais biologique, une composante d'engrais biologique. Ce qu'on a fait là hier, c'est le bokashi, qui est un engrais biologique aussi. Le compost est un engrais biologique. Maintenant, juste que son processus de fabrication est différent du bokashi. Lui, on va prendre la matière végétale et la matière animale fraîche, vivante, qu'on va laisser le temps, la nature va décomposer pour obtenir le compost. C'est pour ça que le compost n'est que l'ensemble des résidus, des éléments qu'on peut donc faire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui font le compost en tas. Il y a d'autres qui font en palette, c'est-à-dire ils superposent et matière organique fraîche et matière végétale fraîche. Et qu'on va laisser le temps, ça va se décomposer. Le compost n'est qu'une forme de fertilisation. Maintenant, je pourrais venir faire la formation, je pourrais venir dire, on veut faire la formation en agriculture biologique. Je vous montre le compost. Mais le problème, c'est que je pars sur la base que, puisque c'est jusqu'à 1 an, c'est efficace, ça ne va juste baisser, ou sa population va baisser, mais ça n'exclut pas qu'on va agiter, on peut toujours mettre dans la solution dont on a besoin. Donc, les micro-organismes passent partout. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'ai fait cette parenthèse-là pour que vous puissiez être capable de pouvoir faire le process. L'une des choses que je veux que vous compreniez, s'il vous plaît, comme l'a dit Dieu, ici, ce que je veux, c'est que toutes les différentes fabrications qu'on puisse faire, vous puissiez comprendre le rôle de chacun. Et que ça soit dans... et lorsque vous voulez lancer une culture en place, faites l'effort de produire chacun des éléments qu'on a demandé. Parce que dans le groupe où on est, si il faut, qu'est-ce que je dois faire pour commencer ou quelle étape et autres là, on peut facilement vous donner. Même si je dis que demain, j'ai envie de faire ceci, qu'est-ce que je dois faire? Mais le problème c'est qu'avant de pouvoir faire cela, il faudrait qu'au préalable, vous avez déjà fabriqué les bio-intrants. Parce que si vous fabriquez tous les différents bio-intrants, c'est maintenant facile pour vous dire, à tel moment, commence avec ça, applique telle autre chose. Parce que ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on fait des formations, ou bien lorsqu'on vient ici, là, les personnes vont aller, ils vont faire donc faire leur production. Bon, ils vont bâcler tout. Maintenant, quand il y a des problèmes, on va appeler, on va dire, oui, vous me conseillez quel biofertilisant, quel biopesticide. En ce moment-là, le biopesticide, si ça réussit, c'est ce qu'on appelle le hasard. Le hasard peut faire ce que ça puisse réussir. Et puis, généralement, les gens aiment bien ça. Les solutions de biopesticides ne sont pas les solutions miracles. Il ne faut pas regarder ça comme des solutions ou des alternatives pour guérir vos plantes malades. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui, mais moi là j'ai un truc. Est-ce que c'est possible d'avoir un canevas? Sinon, est-ce qu'on peut le faire ou s'entraîner à faire ce canevas-là avec les différents produits et Fabrice? Oui, si tu veux le canevas, n'est-ce pas? Les différentes périodes oui. d'utilisation, même si on ne le met pas dans l'automatisme. Ça, ce n'est même pas un problème, c'est trop facile. Si tu veux le canevas, si tu veux au fait,